bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je positionne vite fait, bien fait les cartes pour vous. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Punaise, vous avez... Alors, c'est votre mois anniversaire. Et waouh, j'ai l'impression que c'est pas... c'est pas un moment que vous allez oublier comme ça. On a en arcane majeur le diable, la grande prêtresse, le fou et la tour. Au cœur de votre lecture, néanmoins, au cœur de votre tirage, la réussite. Hein, gardez-le à l'esprit, la réussite. On va entrer dedans, on va voir un petit peu comment ça se découpille, surtout ici en bas. Surtout ici en bas. J'attire votre attention sur le fait que lorsque j'ai préparé ces projections, c'était au mois de juin, sauf erreur, je tire, vous le savez maintenant, toujours une carte qui donne le ton pour les mois qui vont se dérouler, se déployer jusqu'à la fin de l'année. Et vous aviez, vous, pour ce mois de novembre, vous aviez la tour. Cette tour que j'avais éclaircie avec une autre carte qui, elle aussi, était la tour. Donc, une double tour. En préparant votre lecture ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre vie spirituelle? La tour. En d'autres termes, vous avez 3 fois la tour, mais surtout dans la vie spirituelle. D'accord? Donc, attendez-vous à un mois anniversaire dont vous allez vous souvenir longtemps. Ce que ça indique surtout, c'est que un changement radical va s'opérer, mais depuis l'intérieur, depuis votre âme, c'est vous fondamentalement qui allez opérer un changement ici, d'accord? Même s'il devait y avoir un événement extraordinaire dans votre vie durant ce mois de novembre, l'impact vous changera, vous, définitivement j'ai presque envie de dire pour le restant de vos jours, tellement c'est puissant, 3 tours en même temps sur un mois de lecture. Vous vous rendez compte un petit peu l'impact? Waouh! Alors, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc, juste pour rappeler, la tour, ça n'est pas négatif. D'accord? Ça n'est pas négatif. La tour, c'est la surprise. C'est le bouleversement. C'est un changement de structure. La tour, c'est une maison. C'est sa maison. C'est sa structure. Donc, c'est un chamboulement de sa structure. C'est pas forcément négatif. Ça peut être une très très bonne chose aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est soudain, c'est que c'est inattendu et vous ne le voyez pas arriver. En d'autres termes, quand c'est là, il va falloir composer avec. Il faut faire avec. On n'a pas le choix. Les pierres qui sont tombées lorsque cette tour a pris la foudre, il va falloir les trier, les choisir, les sélectionner, les nettoyer et rebâtir quelque chose derrière. Pour moi, la tour, alors ça peut être votre vie, hein, ça peut être ce que vous avez bâti dans votre vie, ça peut être un foyer, ça peut être votre maison, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Moi, je le vois surtout ici, je le vois surtout comme étant votre structure à vous, ce que vous avez construit, en termes de conviction, en termes de philosophie, en termes de principes, en termes de besoins, de rêves, de choses comme ça. Je le vois comme ça. Ok? Alors, vous démarrez, ou plutôt vous terminez le mois d'octobre et vous démarrez avec le diable et la 8 d'épée. Clairement, ça, c'est votre énergie. Clairement, vous êtes pétrifié. Vous avez peur, vous êtes bloqué, vous restez sur place, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas... Alors, je pense que ça, c'est déjà en train de s'opérer. Parce que ça, c'est la conclusion de ça. C'est l'effet, c'est le premier effet. Oh, le temps d'absorber la nouvelle. 8 d'épée, regardez bien cette carte. Cette jeune femme ici, elle a les yeux bandés. En d'autres termes, elle ne voit rien. Elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Elle se sent ligotée, elle se sent emprisonnée, enfermée, privée de sa liberté, ce qui rappelle le diable, privée de sa liberté.
En clair, il lui suffit de faire un pas de côté, d'enlever ce bandeau sur les yeux, elle se rend compte qu'elle est parfaitement libre. En d'autres termes, c'est un jeu qui se joue dans votre mental. D'accord? Le diable, il symbolise la privation de liberté, mais c'est dans votre tête. Vous avez l'impression peut-être d'être pris au piège. Alors, ça peut être momentané, mais il vous suffit de respirer, de regarder bien autour de vous et de vous rendre compte que vous pouvez bouger comme bon vous semble. D'accord? Mais on continue, on va arriver. Ce que vous voulez le plus ici, c'est... Alors, je pense pas que ce soit le fait de faire un choix ou de décider d'une option. Quoique, c'est possible. Je pense que c'est surtout le calme intérieur que vous souhaiteriez. C'est cette sérénité intérieure qui vous permet de trancher et de choisir entre l'option A ou l'option B. Je pense que c'est ce grand calme intérieur, cette grande confiance, cette foi en OK, quels sont les effets, qu'est-ce que j'ai devant moi, quelles sont les options, quels sont les choix, je choisis ça, point. Mais ce grand calme qui précède des grandes décisions dans sa vie, c'est ça que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, le succès. Le succès va vous aider. La 6 de bâton, elle nous parle d'un moment héroïque. Alors, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous devez peut-être comprendre quelle est votre chance dans ce qui vous arrive. D'accord? De quelle manière est-ce que ça vous sert? De quelle façon est-ce que ça vous est utile pour le reste de votre existence, le reste de votre vie? Peut-être aussi qu'il faut comprendre que vous êtes attendu ailleurs. Comment expliquer ça? 6 de bâton, c'est le chevalier qui est parti combattre, qui est parti faire la guerre, qui a servi son pays, qui a servi une cause, qui a servi sa nation, qui revient et qui est acclamé par la foule en héros. D'abord parce qu'il a survécu et ensuite parce qu'il a défendu les personnes qui lui étaient chères. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est peut-être temps de quitter ce champ de bataille ici, les ruines de ce champ de bataille, quel que ce soit, et de vous réaliser que en fait, votre vie vous attend maintenant ailleurs. C'est-à-dire de voir ce que ça vous apporte en fait tout ça. Ce que ça vous amène, quel est le plus, quel est le positif, quelle est l'essence utile de tout ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être aussi qu'il s'agit ici de vous mettre un peu en avant, de vous valoriser par rapport à ce que vous venez de vivre et de traverser. D'accord? De prendre conscience de la force, ne serait-ce que mentale, que vous avez déployée durant ce que vous venez de vivre. Alors, on en saura peut-être plus sur l'extension. Le défi 8 de denier. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. La première, c'est que toute forme de travail peut représenter un défi. Le travail lui-même peut être un défi, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, que vous travaillez sur vous, sur votre tranquillité, votre apaisement, votre vie, votre avenir, vos projets, peut représenter un défi. Mais moi, ce que je reçois là-dedans, c'est que c'est presque une mise en garde à ne pas vous noyer dans les détails. D'accord? Ne pas vous noyer dans le raffinement. Clairement, ici, vous avez quelque chose à traverser. Je suis incapable de vous dire si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Je pense en plus personnellement que ça dépend de votre état d'esprit. Quand il nous arrive quelque chose, ça dépend de notre interprétation de ce qui nous arrive. Ça peut être la pire des choses, mais ça peut aussi être quelque chose de difficile sur un moment donné, sur le moment, mais qu'on arrive à tourner en quelque chose de très positif. N'oubliez pas que vous avez quand même le succès en cœur de lecture. D'accord? Donc je pense que ça dépend de votre regard sur ce que vous traversez. Mais ce que ça veut dire pour moi ici, c'est ne vous noyez pas dans les détails. Ne perdez pas trop de temps à peaufiner, à raffiner, à rendre plus subtil quelque chose. Allez à l'essentiel. Il s'agit dans un premier temps de récupérer les pierres qui sont tombées, pas de les ciseler. C'est pas le moment. Vous ferez la décoration de votre nouvelle structure plus tard.
Dans l'immédiat, il s'agit de reconstruire, de rebâtir. Comprenez ce que je veux dire? La déco, les plantes vertes, ça viendra après. Alors, c'est maintenant que ça devient croustillant. Dans votre vie sentimentale, la grande prêtresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur votre grande intuition durant cette période. Elle vous guide. Elle explique aussi cette énergie qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées dans votre vie sentimentale. Vous n'avez pas une vision globale et complète de la situation. C'est comme si certaines scènes se préparaient derrière le rideau, en sous-marin. Et que quand ce sera le bon moment, vous serez révélé de la totalité de ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être qu'un dixième de ce qui se passe réellement dans votre vie sentimentale. Alors faites confiance à votre intuition, écoutez votre intuition et allez pas vous noyer là-dedans. C'est pas le moment. Il y a d'autres choses à faire ce mois-ci, d'accord? Mais sachez que votre intuition, l'invisible, c'est aussi tout l'univers, vos guides, la vie, votre intuition, vous donnez le nom que vous voulez à l'invisible, ça m'est égal. Tout ça vous guide. Tout ça vous murmure à l'oreille de prendre telle direction ou telle direction. Faites-le. Ne commencez pas, c'est pas l'ermite. N'allez pas chercher la raison, la motivation, le pourquoi du comment c'est comme ça et pas comme ceci. Non, c'est pas l'ermite. Il n'y a pas de question à se poser ici. Ici, il est juste question de suivre ce que notre intuition nous dit de faire. Point. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, un tout grand nouveau départ. Le fou. Le fou, c'est celui qui, dans un premier temps, s'est libéré de toute forme de contrainte. Il s'est libéré. Il s'est affranchi de toute forme de contrainte. Vous avez quand même ce message 3 fois. La tour. Vous êtes libre. Alors, vous êtes libre de faire a priori ce que vous voulez, au niveau en tout cas professionnel. D'accord? Le fou, il a un projet en tête, ou pas. Il va son chemin et il compose au jour le jour avec les événements ou les éléments que la vie lui apporte. Il ne se pose aucune question, il ne prépare rien, il n'anticipe rien, il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il n'attend rien de particulier. Il n'a pas d'espérance particulière, il n'a pas de projet en particulier. Il avance comme le vent l'amène, c'est tout. Mais il est libre, il est ni angoissé, ni craintif, ni embriqué dans je ne sais quel type de contrat. Non, il est libre et il peut maintenant peut-être se mettre à peaufiner un projet, se mettre à réfléchir à quelque chose. Mais voilà, il y a un moment donné ici où vous avez carte blanche au niveau professionnel pour peut-être envisager de faire ce que vous avez envie de faire. On continue. Dans votre vie spirituelle, alors tous ceux qui me connaissent maintenant savent très bien que quand je parle de la vie spirituelle, je veux parler de la vie intérieure. Ça ne veut pas nécessairement parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Chacun le place en fonction de ses propres convictions, d'accord? La vie intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire son inconscient, ça veut dire sa conscience, ça veut dire la voix de sa sagesse, ça veut dire le développement personnel, ça veut dire son âme, la communication avec moi-même. C'est ça, c'est tout ce qui touche à notre propre existence. Vous avez à nouveau la tour. Il y a donc un grand chambardement, chamboulement, restructuration à l'intérieur de vous. À l'intérieur, ça se passe à l'intérieur. Ça peut être provoqué par l'extérieur, oui, mais ça a un impact à l'intérieur de vous. Vous ne serez plus le même après cet anniversaire de ce mois de novembre 2020. Vous ne serez plus le même ou la même. D'accord? Alors, on est en droit de penser, de croire, d'élaborer cette théorie selon laquelle tout ce qui est périmé, tout ce qui n'est plus utile à sa vie, tout ce qui est dépassé, tout ce qui ne nous sert plus à rien, va subir une transformation, va disparaître de notre existence pour laisser place à la possibilité de reconstruire quelque chose qui nous concerne et qui nous correspond davantage. C'est ma vision des choses. Quand quelque chose disparaît de notre vie comme ça, paf, par le fruit du hasard, parce que là c'est le destin, c'est pas pour rien. C'est parce que
c'est la vie qui nous oblige à prendre une autre direction. Alors, il y a un moment donné où, bon, voilà, il va peut-être falloir déglutir quand même ce changement parce que les êtres humains sont ainsi faits qu'ils n'aiment pas le changement. Il va falloir le déglutir, le digérer, ce changement, mais c'est forcément pour aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux au final. D'accord? Mais 3 tours, punaise, je crois que j'avais jamais vu ça. Hein. Et en fin de mois, on a ici cette 4 de denier qui me fait comprendre que vous êtes quand même un petit peu bloqué dans ce qui vous arrive. D'accord? 4 de denier, c'est ce personnage ici. Alors, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais on voit qu'il s'agrippe au peu qu'il possède. Il a 4 deniers, il s'agrippe de toutes ses forces à ses deniers, il n'ose pas les risquer, il n'ose pas les investir, il n'ose pas les dépenser parce qu'il ne sait pas Alors, on va faire notre extension avec tout ça. On va voir de quelle manière on va pouvoir apporter plus d'informations là-dessus. Je rappelle donc aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement à cette lecture qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com et que toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions, le pape, un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet à la rubrique abonnement. Et tous ceux qui sont déjà abonnés aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace perso pour pouvoir visionner votre vidéo d'extension. D'accord? Il y a eu quelques petits cafouillages le mois dernier, c'est la raison pour laquelle je le précise désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable et la 8 d'épée dans votre énergie? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. L'as de denier. Dans la 2 d'épée, avec la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous désirez le plus? Sortir de la peur. Dans ce qui va vous aider, 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 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 8 de bâton. Beaucoup de messages. 8 de denier dans le défi. Le défi pour vous est l'as de coupe. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Votre vie sentimentale avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a 2 de denier. Très bien. Dans votre vie professionnelle avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a 7 de bâton. Très bien. Vie spirituelle avec cette tour qui vient secouer un petit peu vos convictions. On a la reine de denier. Excellent. J'aime beaucoup. Et en fin de mois, avec cette 4 de denier qui nous explique que vous êtes un peu bloqué dans votre zone de confort, on a l'empereur. Excellent. Très bien. Vous reprenez du poil de la bête. Et là, on a l'ermite. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Tous ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. J'ai les projections 2021 à vous faire, mais je pense que j'aurai le temps aussi de faire soit une vie sentimentale normale, soit une petite fenêtre sur soi. On va voir comment tout ça se présente, d'accord? À vous tous, merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.